Et on aborde un sujet essentiel pour notre sécurité collective, le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Sujet qu'on évoque avec Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de La Hague. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Ag FM. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler combien de sapeurs-pompiers sont actuellement en poste au centre de secours de La Hague? Pour l'instant, nous avons 28 sapeurs-pompiers au centre de secours de La Hague, ce qui est pas beaucoup, voire même pas assez du tout pour pouvoir assurer au quotidien nos interventions. Un chiffre en baisse donc? Oui, un chiffre en baisse. Alors ce chiffre en baisse, il est lié à des mutations, des gens qui sont partis, des gens qui ont décidé d'arrêter pour des raisons diverses et variées. Et donc aujourd'hui, on était un effectif de 34, 35, voire même 36. Puis après, pour des raisons diverses, comme je l'évoquais, les gens ont décidé de quitter l'institution. Vous avez du mal à trouver de nouveaux volontaires. Quelle est la cause selon vous? Alors la cause, elle est un peu conjoncturelle parce qu'en fait, les gens ont du mal à s'engager et à s'investir dans des missions. La durée d'engagement en France, elle est de 7 ans pour un sapeur-pompier volontaire. Dans la Manche, on a un petit peu de chance puisqu'on est à 10 ans, alors qu'aujourd'hui, il y en a certains qui ont 20, 30, 40 ans d'ancienneté. En fait, les gens ont du mal un petit peu à s'engager. Au niveau de la Hague, on a aussi une autre difficulté, c'est le logement, parce que malheureusement, il n'y a plus d'offres en matière de logement. Donc les gens ont des difficultés à se loger. Et puis aussi, la Hague, malheureusement, même ceux qui travaillent dans les entreprises locales ne restent pas sur la Hague, ils vont se loger un petit peu ailleurs. Ce qui est dommage parce qu'en fait, notre commune jouit d'une mauvaise réputation qui est complètement usurpée parce qu'il fait très très bon vivre chez nous. Et c'est dommage. Et à cause de ça, je pense que toutes ces choses mises bout à bout font qu'on a du mal à recruter aujourd'hui. Alors, les prérequis pour postuler en tant que sapeur-pompier volontaire? C'est entre 16 ans et 55 ans. Ouais. Ça, c'est les âges limites aussi bien dans un sens que dans un autre. Après, il faut avoir une condition physique qui soit normale. Il faut avoir l'envie d'aider son prochain. Il faut avoir l'envie d'être un citoyen. Il faut avoir l'envie de porter secours aux autres. Alors aujourd'hui, 80% de nos interventions, on est plus sur du secours et de l'aide à la personne. Aujourd'hui, les feux, on n'en fait presque plus. Parce que les gens sont bienveillants, parce que les gens font attention. Et il y a toutes ces choses-là qui vont faire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de prévention. Et une fois recrutés, donc comment les volontaires sont formés? C'est des modules que l'on a. On commence d'abord par faire 2 jours au centre de formation à Saint-Jean-de-Day, où là, les gens apprennent ce que c'est que notre service départemental d'incendie et de secours. On leur montre tout un tas de choses. Et puis après commence une formation qui va être modulaire. Modulaire dans le sens où on va d'abord faire un module sur le secours à victimes. Ce module qui va durer 9 jours, soit 9 samedis, soit en semaine bloquée, parce qu'on a la possibilité de faire des formations en semaine bloquée. Et au bout de ces 9 jours, on aura la possibilité de monter tout de suite à l'ambulance, accompagné bien entendu de collègues déjà qui ont de l'ancienneté et qui pourront aider la nouvelle recrue à faire avec efficacité ce nouveau job. C'est-à-dire qu'on peut partir en intervention très rapidement une fois recruté, quoi. Oui, on essaie de raccourcir ce temps pour éviter que les gens se disent je suis venu et puis je sers pas à grand-chose. Il faut avoir aussi conscience que c'est un métier. Il faut d'abord apprendre et puis après avec l'expérience on s'engaillardit et l'expérience on en acquiert tous les jours au quotidien. Donc on peut pas faire non plus n'importe quoi. On est obligé d'avoir une formation qui soit quand même un petit peu solide. Beaucoup de personnes hésitent à s'engager par peur que cela prenne trop de temps sur leur vie personnelle ou professionnelle. Au centre de secours de La Hague, comment s'organise une journée lambda d'un sapeur-pompier volontaire? Alors la journée lambda d'un sapeur-pompier volontaire, c'est un petit peu lui qui la décide, puisqu'en fait, dans la journée, entre 6h et 20h le soir, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Notre effectif n'est pas constant. On bloque pas les gens la journée. Les seules obligations, c'est le soir de 20h à 6h et le samedi dimanche, une semaine par mois, où les gens sont d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de rester sur le secteur. Après, effectivement, les manques, c'est en journée. Si on a des gens qui sont dans la zone industrielle de Diguleville, qui travaillent de 8h à 18h et qui demain viennent me voir en disant moi je veux devenir pompier volontaire, et si ces gens-là sont disponibles la semaine, bien entendu qu'on va les recruter, puisqu'en fait la grosse difficulté que l'on a, c'est pas le soir et les week-ends, c'est en pleine journée où les gens ont des activités. Et puis aussi il y a un phénomène qu'il faut pas oublier, c'est que aujourd'hui chez nos sapeurs-pompiers à La Hague, il y a aucun chômeur, tout le monde travaille, c'est-à-dire que tout le monde a une activité professionnelle. Alors il y a les conventions avec les employeurs qui permettent de libérer les gens, ça c'est bien aussi parce que ça permet, on est sur du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'employeur a quelqu'un qui est formé, qui peut intervenir au sein de son entreprise s'il se passe quelque chose, et le sapeur-pompier peut être libéré de son temps de travail pour venir sauver la population. Pour terminer, si une personne qui nous écoute souhaite devenir sapeur-pompier volontaire, comment doit-elle s'y prendre déjà pour postuler? Alors pour postuler, c'est pas compliqué, elle passe au centre de secours, on est assez régulièrement là. Sinon, elle peut appeler le chef de centre ou son adjoint. Les numéros sont affichés sur la porte de la caserne. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est que tous les samedis, entre 8h et midi et demi, on s'entraîne. C'est-à-dire qu'on répète nos gammes, un peu comme le musicien, de façon à pouvoir être performant. Et les gens peuvent venir le samedi matin à partir de 10h, parce qu'avant, on fait un peu d'activité physique. Et à partir de 10h, où là, les collègues vont être là pour expliquer, montrer les engins, etc., etc. Donc, sans aucune difficulté.
Ou alors vous venez à la caserne quand vous voulez, on sera là pour vous accueillir. Avis donc aux auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus ou rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre centre de secours local, ou vous pouvez aussi donc contacter directement Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de l'Ague, au 06 08 30 47 25. 06 08 30 47 25, c'est un numéro que vous pouvez retrouver dans le calendrier des pompiers, et donc c'est aussi affiché sur la porte de la caserne. Merci. Merci Manu, aux auditeurs d'AGFM.